Bonjour à toutes et à tous. Quand on entend le mot piratage, on imagine tout de suite un truc un peu chaotique, un assaut désorganisé. Eh bien, oubliez cette image. Dans le monde de la cybersécurité, il existe une pratique qui est tout l'inverse, le test d'intrusion ou pen test. Ce n'est pas une agression, c'est une opération chirurgicale, une manœuvre hyper structurée menée par des professionnels dont le but est de renforcer les défenses, pas de les détruire. Allez, on plonge ensemble dans les coulisses pour voir comment ces hackers éthiques travaillent vraiment. Pour y voir plus clair, notre parcours va se faire en 5 temps. D'abord, on va bien marquer la différence entre un pro et un criminel. Ensuite, on verra comment les testeurs font leur devoir, comment ils étudient leurs cibles. Puis, on s'attaquera à la recherche de failles. On passera ensuite au plat de résistance, l'exploitation contrôlée. Et enfin, on verra ce qui est peut-être le plus important, ce qu'on fait de toutes ces informations. Commençons par le commencement. La distinction fondamentale entre un hacker malveillant et un professionnel qui effectue un test d'intrusion. C'est vraiment le point de départ de tout. Franchement, c'est le jour et la nuit. D'un côté, le piratage illégal, c'est l'anarchie, l'improvisation, souvent avec l'intention de nuire. De l'autre, un test d'intrusion, c'est tout l'inverse. C'est une mission cadrée par un contrat, tout est défini noir sur blanc, le périmètre d'action, les cibles autorisées, les règles du jeu. L'objectif n'est jamais, au grand jamais, de causer des dégâts. Le but, c'est d'aider une entreprise à comprendre où sont ses faiblesses. Et cette citation du Penetration Testing Execution Standard, une référence dans le domaine, résume parfaitement la philosophie. Le but n'est pas de fanfaronner en disant « Regardez, j'ai réussi à entrer ». Non, le but, c'est de dire « Voilà le risque, en termes financiers, en termes de réputation, que cette faille spécifique représente pour votre business si un véritable attaquant venait à l'exploiter ». On passe de la simple technique à l'analyse de risque commercial. C'est ça, le vrai changement de perspective. Bon, maintenant que le cadre est posé, passons à la suite. Une fois le contrat signé, le travail commence. Et ça débute par une phase de reconnaissance qu'on appelle l'OSINT, pour Open Source Intelligence, ou renseignement en source ouverte. C'est tout un art de collecter un maximum d'informations de façon tout à fait légale et éthique, en utilisant uniquement des sources publiques. Et cette collecte, elle est tout sauf improvisée. On peut la décomposer en 3 niveaux. D'abord, la collecte passive. Là, aucun contact direct avec la cible. On fouille les archives, les moteurs de recherche, on reste sous le radar. Ensuite, la collecte semi-passive. On commence à interagir un peu, mais de manière à ce que le trafic ressemble à celui d'un utilisateur normal, pour ne pas attirer l'attention. Et enfin, on passe à la collecte active. Là, on interagit directement avec la cible, par exemple avec un scan de port. À ce stade, le testeur sait qu'il va probablement se faire repérer par les systèmes de défense, mais c'est un risque calculé pour obtenir une carte précise de l'infrastructure. Et là où ça devient vraiment fascinant, c'est quand on voit où ces informations peuvent être retrouvées. On parle de choses parfois surprenantes. Une simple offre d'emploi qui recherche un expert sur une technologie précise, et hop, on sait ce qui est utilisé en interne. Les métadonnées cachées dans un PDF public, elles peuvent révéler des noms d'utilisateurs, des noms de serveurs, les archives judiciaires, les profils sur les réseaux sociaux, et même les dons politiques. Tout ça, mis bout à bout, permet de dessiner un portrait robot incroyablement détaillé de l'organisation, et ce, avant même d'avoir envoyé le moindre paquet de données vers ses serveurs. Ok, la carte du terrain est maintenant bien établie. Quelle est la prochaine étape? C'est simple, on part à la recherche des fissures dans l'armure. C'est ce qu'on appelle la phase d'analyse des vulnérabilités. Attention, il ne s'agit pas juste de lancer un logiciel et d'attendre les résultats. C'est un processus bien plus complexe. Ça commence souvent par des scans automatisés qui vont chercher les problèmes les plus évidents, les vulnérabilités déjà connues. Mais les outils ne voient pas tout. C'est là qu'intervient l'étape 2. Le test manuel, et c'est absolument crucial. C'est l'humain qui va pouvoir déceler des failles de logique dans une application, des choses qu'un automate ne pourra jamais comprendre. Enfin, l'étape 3 consiste à tout mettre ensemble, à croiser les informations pour éliminer les fausses pistes, les fameux faux positifs, et s'assurer que chaque faille identifiée est bien une menace réelle. On arrive maintenant au moment que tout le monde attend, le clou du spectacle, la phase d'exploitation. Mais là encore, oubliez l'image du bélier qui défonce une porte. Il faut plutôt imaginer un serrurier de haute précision qui crochette une serrure, délicatement, sans rien abîmer. Et là, c'est la question qui vient tout de suite à l'esprit. Comment est-ce possible alors que les entreprises investissent des fortunes dans des pare-feux, des antivirus et tout un tas de systèmes de détection? La réponse, c'est la ruse. La finesse. Les professionnels n'utilisent pas d'attaques génériques sorties d'une boîte. Ils les adaptent. L'encodage, par exemple, c'est un peu comme mettre un déguisement à un code malveillant pour qu'il passe les contrôles de l'antivirus. L'injection de processus, c'est encore plus subtil. On va cacher le code malveillant à l'intérieur d'un programme tout à fait légitime qui est déjà en train de tourner. C'est le passager clandestin parfait.
Le contournement de liste blanche, c'est utiliser des applications autorisées comme des complices involontaires pour faire des choses qu'elles ne devraient pas faire. En fait, chaque système de défense a ses angles morts, et le travail du testeur, c'est de les trouver et de s'y engouffrer. Et il faut bien insister sur ce point. Le but de l'exploitation n'est jamais de tout casser, de voler des données ou de paralyser le système. C'est une démonstration de faisabilité. Il s'agit simplement de prouver que oui, la faille est bien réelle et de montrer jusqu'où un attaquant pourrait aller. Le tout en respectant à la lettre le périmètre qui a été convenu et en s'arrêtant souvent dès que la preuve est faite. L'intrusion a réussi. Mission accomplie ? Eh bien non, pas du tout. En réalité, c'est maintenant que la partie la plus importante du travail commence. Le vrai gain, le vrai retour sur investissement, il n'est pas dans l'exploit technique, mais dans tout ce qui va suivre. La philosophie derrière tout ça est très claire. On est là pour fournir une feuille de route vers une meilleure sécurité, pas pour laisser un champ de ruines. Le test n'est pas une fin en soi, c'est un diagnostic. Et comme tout bon diagnostic, il doit déboucher sur un plan de traitement. En somme, le client ne paye pas pour être piraté, il paye pour savoir comment ne plus jamais pouvoir l'être. Alors, concrètement, ça prend quelle forme, ce fameux gain ? Ça prend la forme d'un rapport très structuré. Il y a une synthèse pour les dirigeants qui traduit les problèmes techniques en langage business, en termes de risque. Il y a bien sûr tous les détails techniques pour les équipes informatiques. Mais les parties les plus précieuses, ce sont souvent le récit du chemin d'attaque qui raconte l'histoire de l'intrusion du début à la fin et surtout la feuille de route stratégique. C'est un plan d'action concret, hiérarchisé, pour corriger les failles en commençant par les plus critiques pour l'entreprise. En fin de compte, un test d'intrusion, ça répond à cette question toute simple, mais absolument essentielle. On peut installer les meilleures serrures, les alarmes les plus sophistiquées, mettre en place des procédures de sécurité très strictes, mais le seul moyen de savoir si tout ça tient vraiment la route, c'est de demander à un professionnel de confiance d'essayer, de manière contrôlée et méthodique, de forcer la serrure.